Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Notre sujet est toujours le même, celui qui consiste à répondre à cette question posée par beaucoup de musulmans. Est-ce que notre religion est une, indivisible, immuable, ou l'islam est une religion en mouvement, en perpétuel changement? Est-ce que notre islam est pluriel? Cette question se pose dans un moment de grande incertitude existentielle, puisque nous vivons une époque de grande instabilité, où l'instabilité, la surprise, l'inattendu est devenu la règle. On attend les surprises climatiques, sociétales, traversant, comme vous le savez tous, le drame et la catastrophe qui a frappé l'île Mayotte. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée nos morts et qu'il console les vivants. Des catastrophes naturelles qui deviennent de moins en moins naturelles parce qu'elles sont provoquées par l'activité démesurée de l'homme qui consiste à consommer à outrance les ressources naturelles. Nous sommes dans un monde instable, un monde qui attend les catastrophes de manière à ce que les hommes ne sont plus sûrs de rien. On ne peut plus prédire aujourd'hui l'avenir de l'humanité plus qu'une semaine. Au niveau climatique, politique, économique et même spirituel, une instabilité presque ontologique de notre humanité aujourd'hui. C'est dans ces moments où il y a un grand risque de toutes sortes, les guerres qui nous menacent également, vient cette question: est-ce que l'islam a cette capacité, tout en étant immuable, répondre à la muabilité, à la mobilité, au mouvement de l'histoire qui est un mouvement chaotique, non prédictible, non prévisible, c'est-à-dire imprévisible, inattendu. Donc, quelles sont les clés de lecture qui permettent aux musulmans, tout en s'accrochant à ce qui est solide et invariable, prévoir une forme de plasticité dans son rapport à sa religion, c'est-à-dire dans son rapport au divin, parce que c'est de Dieu dont il s'agit dans tout ça. L'islam n'est que cette voie qui mène vers Dieu. On n'adore pas l'islam, on adore Dieu. L'islam, c'est le moyen d'adorer Dieu. Parfois, on se perd dans l'islam au détriment de l'accès au divin. Cet islam, il est de deux formes. C'est un seul islam, mais il se décline en deux formes. Nous avons souligné qu'il y a un islam déterministe, cosmique, universel, qui s'impose à toute créature, depuis la particule élémentaire jusqu'au corps biologique de l'être humain, en passant par les astres, par les galaxies. Toute créature se prosterne d'une certaine manière à Dieu. Et puis, il y a un islam révélé par le biais des prophètes. C'est un islam libre d'accès. Il n'est pas déterministe. On peut le choisir comme on peut le refuser. C'est de cet islam dont il s'agit dans nos propos ici. Ce même islam, il est un, le même. L'islam d'Adam est le même que l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais avec des formes multiples au fil de l'histoire. Chacun d'entre vous, nous avons établi une charia, une loi. La loi change, mais l'aqidah reste la même. C'est le même Dieu, c'est le même jour du jugement dernier. Ça ne remet en cause aucunement l'existence des anges, de l'âme, etc. Tout ce qui est spirituel reste constant.
le principe d'adoration est le même, mais les formes d'adoration et d'obéissance à Dieu, eh bien, évoluent en fonction des messages prophétiques. Pour prendre la dernière forme avec le dernier et le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce même islam est-il un au pluriel? Est-il immuable ou variable? Il ne peut être que variable, puisqu'il n'y a plus de prophète après le prophète. Donc si notre islam est prévu pour l'éternité, il doit prévoir l'évolution du monde. Il y a des gens qui disent que notre islam est éternel, mais l'éternité suppose le changement. Nous avons dit que Dieu lui-même, son essence est une, ses attributs sont multiples et éternels, mais ses actes se conjuguent dans le passé, le présent et le futur, c'est-à-dire des actes qui changent. Son vouloir se manifeste dans le temps et l'espace des hommes. Eh bien, ces attributs, ces actes de Dieu doivent être reflétés dans la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons dit également que Dieu est unique, mais sa parole, le Coran, on n'a qu'un seul Coran, une seule version du Coran. La dernière révélation est compilée dans un seul texte, à la différence du christianisme qui se réfère à 4 évangiles. On n'a pas 4 Corans, on a un seul Coran avec des variantes. Une seule version avec des variantes linguistiques, de prononciation, phonétique, etc. Ce qu'on appelle qira'at, les lectures du Coran. Mais nous n'avons pas qu'une seule forme de révélation. On a le Coran, certes, mais nous avons la Sunna. Mais il n'y a qu'une seule Sunna, mais qui se décline elle-même en plusieurs formes. Nous avons la Sunna verbale, ce que le prophète nous a dit. Nous avons la Sunna pratique, ce que le prophète a fait concrètement. Nous avons la Sunna approbative. Le prophète a approuvé un certain nombre d'actes. Et puis nous avons la Sunna intentionnelle, ce que le prophète a voulu faire, mais n'a pas eu le temps et l'occasion d'accomplir. Donc une seule Sunna avec plusieurs formes. Nous avons une seule révélation avec 2 formes de révélation. Le Coran, qui est la révélation liturgique, et puis la Sunna, qui est une révélation non liturgique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Coran liturgique, révélation liturgique, parce qu'on le lit dans le Coran, dans la prière. C'est un acte d'adoration que le fait de réciter le Coran, ce qui n'est pas la même chose pour la Sunna. Pourtant, c'est une révélation. Mais la lecture du hadith, ce n'est pas comme la lecture du Coran. Ils n'ont pas le même statut théologique et liturgique. Dieu veut diversifier l'accès à la connaissance en proposant une révélation à 2 strates, le Coran et la Sunna. Et la Sunna se décline en plusieurs formes. Et le Coran lui-même, dans le Coran, il y a le mécois et le médinois. Il y a ce qui est univoque, il y a ce qui est amphibologique, c'est-à-dire équivoque. En même temps, il n'y a une seule référence, mais il y a plusieurs propositions dans une même révélation. Pour donner une latitude à la raison humaine de chercher la vérité dans la vérité révélée. Une référence avec des accès et des formes multiples. C'est ça qui fait la grandeur d'une religion, c'est qu'elle est en même temps, elle fixe ses références, mais qui donne des perspectives justement d'accès à cette référence. C'est ça qui fait que l'islam, il est immuable, mais il est variable en même temps. C'est une question d'équilibre. Mais il ne faut pas se tromper de catégorie. Parfois, on considère ce qui est variable comme immuable, et parfois on fait l'inverse. Et toute la difficulté, c'est de serrer ce qui ne change pas dans notre religion et ce qui est appelé à changer.
puisque le Coran nous a laissé des traces de ce changement entre l'abrogeant et l'abrogé. Vous avez des versets qui ne sont pas applicables, ils ont été abrogés à l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le Coran a laissé les traces de cette abrogation pour dire aux législateurs, n'hésite pas à changer la loi quand la réalité change. Puisque Dieu lui-même, il a changé sa loi pendant 23 années de révélation. C'est-à-dire, il faut imiter l'acte de Dieu dans le changement de la loi quand la réalité change. Ce qui est haram dans un moment, il peut être permis lors de la nécessité, de la difficulté. Ad-darurat tubihu al-mahdurat, la loi de la nécessité. Donc, il y a des repères fixes, mais il y a une latitude dans le rapport à ce repère qui reste toujours fixe. Et donc, il y a les mêmes références, mais ces références traitent de beaucoup de choses. D'abord, elles traitent de la foi, qui est l'aspect le plus important pour les musulmans. Donc, le contenu même de ces références est multiple. Le Coran ne parle pas d'un seul sujet, il parle de beaucoup de sujets. La Sunna ne parle pas uniquement d'un seul sujet. Donc, il y a une multitude de sujets. Le plus important, c'est Dieu. Parce que l'essentiel de la révélation, c'est Dieu qui se révèle, qui se fait connaître auprès des humains. C'est ce qu'on appelle l'aqida, la croyance, le dogme, qui est la discipline la plus importante. Mais la première référence de ce dogme, c'est le Coran. Mais pour accéder au Coran, il faut avoir des outils. La langue arabe. Mais de quelle langue arabe? Nous avons vu que la langue arabe du Coran est multiple, puisque le Coran a été révélé selon 7 modes révélés, selon les dialectes des attributs arabes, qui n'avaient pas le même accent, les mêmes termes, etc. Donc déjà, le Coran, dans sa révélation linguistique arabe, était multiple. Nous avons conservé de ces 7 modes révélés les 10 variantes authentiques que nous lisons aujourd'hui au sein d'une même version, Nusra Wahida, version, une seule version avec des lectures différentes. Nous avons la trace de cette multitude linguistique qui permet une communication maximale, optimale pour toucher le maximum possible d'Arabes de l'époque. Le souci de la communication à travers les dialectes. Nous avons cette trace-là. Pour dire oui, il y a une seule version, mais il y a plusieurs modalités d'expression. C'est pourquoi on a besoin de ilm al-nahu. On a besoin de la science de la grammaire, de la langue arabe. Et là aussi, nous avons plusieurs doctrines de la langue arabe. Une pluralité de doctrines de la langue arabe et qui détermine l'accès au Coran. Dans la lecture de Sibawayh, le nahu de Sibawayh n'a rien à voir avec le Farahidi, un autre grammairien. Donc déjà, il y a une pluralité de la langue qui permet l'accès à la langue arabe du Coran. Ce qui permet vraiment une largesse dans l'approche de l'interprétation du Coran, y compris en matière de la dogmatique, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce domaine-là, il n'y a pas une seule doctrine de la foi, ce qu'on appelle l'aqida, la doctrine de la foi. Nous avons la doctrine Ash'arite, Maturidite, Hanbalite, Chiite, Imamite, Yazidite, Ibadite. Ce sont des musulmans. Il y a ceux qui sont considérés comme orthodoxes, il y a ceux qui sont considérés comme hétérodoxes. Ça, c'est un débat. Ce sont tous des musulmans. L'hétérodoxie ne signifie pas l'excommunication. إذا قلنا أن إنسان مبتدع ليس معناه أنه كافر. L'hérétique n'est pas forcément un mécréant. Elle reste dans la communauté, ce qu'on appelle Ahlul Qibla. Tous les gens qui font la prière vers la même direction, ils sont considérés comme des musulmans, même s'ils ont une doctrine de la foi que nous considérons comme hétérodoxe. Donc nous avons plusieurs doctrines de la foi. Un seul Dieu, plusieurs lectures théologiques de Dieu.
Il y a ceux qui reconnaissent certains attributs, il y a d'autres qui ne le reconnaissent pas. Mais on ne va pas entrer dans ce débat-là. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que même en matière de l'aqidah fillah, la foi en Dieu, il y a plusieurs offres théologiques. Et puis, il y a une offre normative. On a une seule sharia, mais plusieurs doctrines du droit canonique. La sharia est une, mais al-madhahib al-fiqhiyya, c'est-à-dire les doctrines du droit canonique sont multiples. Il y a le hanbalisme, par ordre chronologique, on peut dire, on doit dire le hanafisme, le malikisme, le shafi'isme, le hanbalisme, sans parler des doctrines des compagnons, des tabi'in et des savants qui existaient avant même l'avènement des doctrines classiques que nous connaissons aujourd'hui, le madhahib al-arba'a, les 4 écoles. Mais il y a aussi la doctrine ja'farite, qui est aussi une doctrine conforme, etc. Donc nous avons, en matière de halal, de haram, l'obligation, comment se marier, comment divorcer, comment acheter, comment... Les lois, nous avons une panoplie de doctrines. Pourtant la sharia, on dit sharia de Mohammed. Mais oui, la sharia de Mohammed, mais avec des lectures multiples. Dieu a voulu que sa religion soit une dans sa substance et multiple dans sa compréhension et sa mise en pratique. Ce qui permet aux musulmans de choisir la vie qui correspond à sa situation. Puisque Dieu veut que cette religion continue jusqu'à la fin des temps, tout en restant en conformité par rapport à notre foi et à notre pratique. Mais la pratique n'est pas la sclérose, on reste toujours de la même... Les 5 prières ne changent pas, le jeûne ne change pas, ce qui est haram, le mensonge, voilà, des choses que tout le monde connaît, ça, comme disent, la loi ne change pas. Mais la fatwa peut changer. Donc la charia, telle qu'elle a été comprise par nos savants, est composée de 2 normes. Une norme invariable, qui est le hukm, la loi ne change pas. Le mensonge est interdit, la justice est obligatoire, toutes les valeurs, les grandes valeurs sont immuables, ne changent pas. Mais entre le concept et sa mise en pratique, il y a une distance qui permet que la forme change en fonction de la réalité où se trouve le musulman. Donc le hukm la yataghayyar, la loi ne change pas, le canon ne change pas. Par contre, la fatwa, elle peut suspendre, elle peut modérer, elle peut différer l'application du canon. C'est pourquoi on dit la fatwa change en fonction des situations, des coutumes, de la situation personnelle et selon les époques. Donc la fatwa, c'est le côté dynamique de la charia, le côté variable de la charia. Tout ce qui est dans le Coran n'est pas applicable mécaniquement. La fatwa, elle peut le suspendre, comme a fait Omar ibn Khattab. Lorsqu'il y avait une famine, il a suspendu la peine prévue pour le vol. Parce que c'est la famine, les gens volent parce qu'ils avaient faim. Et donc, si on applique mécaniquement ce qu'il y a dans le Coran, on va trahir l'esprit du Coran. Donc il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Donc la fatwa, elle essaie un petit peu de sauver l'esprit de la loi, en la suspendant parfois, en la différant, en l'abrogeant parfois. Et donc, d'un côté, on a une seule charia qui contient quelque chose qui ne change pas, mais la fatwa, c'est pourquoi on n'a pas le droit d'importer des fatwas de l'Arabie Saoudite, du Maroc, de l'Algérie, et venir l'implanter ici en France, ici maintenant. Ce serait un crime vis-à-vis de la charia, parce que la charia, elle part de la réalité où se trouve le musulman. Al-aada sharia muhakkama, la norme culturelle est intégrée dans l'économie, le métabolisme de la charia. Comme l'a fait le Coran. Il a pris en considération une culture esclavagiste, inégalitaire, etc. Il a négocié le principe de justice en fonction des limites de la culture de l'époque. Ce n'est pas pour canoniser et consacrer et sacraliser les coutumes des Arabes. Beaucoup de musulmans, ils veulent reproduire l'histoire du message coranique au lieu de reproduire son esprit, mais intégré dans une autre culture qui n'a rien à voir avec les gens, les habitants du moment coranique. Aussi, la pluralité se décline dans l'expérience mystique.
On n'a pas une seule tariqa vers Dieu. Donc on a l'aqida, on a le sharia, mais on a at-tariqa ou bien al-haqiqa, l'accès à la vérité de Dieu. Donc nous avons des doctrines soufis. Shadili, Qadiriya, ce sont des maîtres spirituels, hein, en s'inspirant du Coran, de la Sunna et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le maître spirituel par excellence. Yu'allimuhumul kitab, c'est un purificateur, il éduque les gens. Quelles sont les doctrines de l'éducation spirituelle et morale? C'est le domaine du soufisme ou bien ilm al-tarbiya wa suluk. Et à cet égard-là, chacun doit inventer un cheminement propre, individuel. Une seule aqidah, une seule sharia, un seul sirat mustaqim, mais plusieurs marches individuelles selon les capacités de chacun. Les voies vers Dieu sont aussi nombreuses que les cheminants. Une seule religion, une seule voie, une seule loi, mais qui se déclinent selon des réalités différentes et avec des expériences subjectives de chacun. Chacun doit rencontrer Dieu à sa manière. Le même islam mais vécu avec des individualités différentes. L'autonomie individuelle, une démocratisation du cheminement vers la vérité de Dieu. Donc un seul islam, plusieurs voies d'accès à la vérité de Dieu. Nas'Allah Azza wa Jalla أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.